Voilà, bonjour chers amis, chers internautes, salutations à tout le monde, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Si je me permets de faire une petite vidéo actuellement, en ces instants, ce lundi de Pentecôte, c'est parce que il y a quand même une situation assez grave qui se passe dans les nations en ce moment, dans beaucoup de pays, mais plus précisément par rapport à la RDC, dans la région à Béni là-bas, où nous avons vu sur la toile, dans les médias, ce massacre, ce lynchage qui est en train de se faire de plus en plus, où des innocents, des victimes sont en train de perdre leur vie comme ça par rapport à un système politique, des hommes qui est mis en place, où il y a des sacrifices humains qui sont en train de se faire. Et c'est vraiment un trop-plein et on ne pouvait pas rester insensible, laisser les choses faire se passer comme ça sans dire quelque chose. C'est vrai que ça fait déjà quelques jours que ça se passe, beaucoup de personnes ont déjà réagi ici et là dans les nations. C'est parce que ça a touché vraiment un grand nombre de personnes et ça continue à nous faire mal, à nous percer le cœur et nous ne pouvions pas rester ainsi sans dire quelque chose. Et pour ma part, je voulais juste dire quelques mots par rapport à cela parce que je suis très affecté. En voyant ces images, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces images, peut-être quelques âmes sensibles n'ont pas pu ou eu la possibilité ou la volonté de regarder peut-être parce que c'est tellement atroce à regarder, de voir ces corps déchiquetés, ces corps tués comme pire que des animaux qu'on amène même à l'abattoir parce qu'on se demande que font les politiques, on se demande que font les leaders, ce que moi j'appelle les pseudo-leaders d'opinion, qui sont dans tous les domaines confondus, aussi bien dans ces cirques de politique, religieux, ecclésiastiques, musical, théâtral, artistique, tout ce que vous voulez. Bon, je bénis Dieu pour ceux qui ont pu déjà se manifester, dire quelque chose et partager leur point de vue par rapport à cette souffrance que nous voyons, cette douleur. Mais pour ma part, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vraiment atroce. Et sans plus tarder, étant enfant de Dieu, étant chrétien, par rapport à Christ, nous voyons dans la Bible, nous avons quand même certaines références, certaines paraboles, certaines histoires qui se sont passées où il y avait aussi parfois des situations dures. Mais nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, face à ces choses, nous avons quand même une responsabilité. C'est vrai que nous sommes de la diaspora ici, et ça se passe plus précisément là-bas, mais nous pouvons aussi à distance nous organiser pour pouvoir apporter notre soutien, notre aide, quels que soient euh, les, 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 les moyens que nous pouvons avoir, dans la mesure que chacun peut avoir, on peut s'organiser. Et j'aimerais juste partager le livre de Romains, chapitre 12, là-bas, dans le verset, à partir du verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Donc nous voyons le mal qui est en train de sévir, en train de se manifester. Nous ne pouvons pas nous réjouir de cela. Nous devons avoir horreur de ce qui est en train de se passer, de pourvoir aux besoins de tous ces gens-là. Si nous avons la possibilité, déjà dans la prière, prier pour ces nations, prier parce que nous sommes ici en Europe, nous sommes en Occident, nous sommes quand même bénéficiaires d'une certaine sécurité, bien que les choses vont de mal en pire, comme on est en train de le constater, mais nous avons une certaine sécurité que ces gens-là n'ont pas. Parce que la politique est corrompue, parce que tout le système de la tête aux pieds est corrompu. Mais nous ici, nous avons quand même cette flexibilité, cette possibilité encore d'agir d'une manière ou d'une autre, de nous organiser. Et on doit pourvoir aux besoins de ces personnes qui souffrent. On doit prier pour eux, on doit les soutenir moralement, spirituellement et si possible, même financièrement, même dans les besoins dans lesquels ils peuvent se retrouver là-bas. Nous verrons ici dans l'épître de Timothée, au chapitre 3, il va dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Effectivement, nous le vivons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez un peu? Nous voyons ces choses s'accomplir aujourd'hui. Et c'est là où nous comprenons que les Saintes Écritures sont véridiques, sont véritables. Et de la manière dont ça a été inspiré et annoncé par les prophètes, par les apôtres, nous voyons ces choses s'accomplir aujourd'hui. Donc Dieu ne ment pas. Effectivement, nous vivons ces choses. Nous vivons des temps très difficiles. Pas seulement en RDC, pas seulement à Béni, mais ailleurs, partout dans le monde. Nous ne pouvons pas rester insensés. Nous avons une responsabilité, un rôle à jouer
pour montrer aussi que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de paix qui est là. Il peut travailler au travers de nous. Il nous donne l'intelligence, il nous renouvelle l'intelligence pour savoir aussi comment aussi réagir en fonction de ces choses. Bien que ces choses ont été annoncées, c'est vrai, mais nous avons un devoir, étant vivants sur la terre, une mission à accomplir et nous devons aussi soutenir ces gens-là. Parce que c'est nos familles, c'est nos aînés, c'est nos petites soeurs, c'est nos petits frères qui sont en train de souffrir, d'être maltraités, d'être massacrés comme pire que des animaux. Et on voit bien ici, on dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et même dans le milieu, je parle pour moi, dans le milieu ecclésiastique, regardez un peu ceux qui sont en RDC par exemple là-bas. Il y a des personnes qui ont une certaine renommée, des gens de renom, qui ont pignon sur rue, qui ont des églises de 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 membres, qui ont des entrées financières impossibles. Ils deviennent égoïstes, ils ferment leurs yeux sur ce qui se passe, on ne les entend pas, ils sont là en train de faire leur activité, c'est devenu du business aujourd'hui. Personne ne réagit, personne. On ne voit pas des centres créés, on ne voit pas des orphelinats, on ne voit pas des centres où on peut recueillir toutes ces femmes, toutes ces mamans, ces femmes veuves. Et pourtant la Bible nous recommande d'aider les orphelins, de s'occuper des personnes âgées, des femmes veuves et toutes ces choses-là. Et que faisons-nous? On voit que la parole est véritable, elle s'accomplit cette parole. Les gens deviennent égoïstes, amis de l'argent. Les gens sont là plus pour essayer de bâtir des temples faits de main d'hommes, des appels de fonds où on voit des appels de fonds pour bâtir des 1 million de dollars, 1 million d'euros, 500 000 dollars, 200 000 dollars. Des gens sont avec des 4x4 venus d'Europe, des États-Unis, ici, là, avec des GPS incorporés, alors qu'il n'y a même pas d'infrastructure routière et toutes ces choses-là. Mais les gens veulent vivre dans la volupté, dans le luxe, dans toutes ces choses que Paul a dénoncées. Et ça se dit homme de Dieu, ça se dit femme de Dieu. Et on aime ça, on est là. Et on voit que la parole s'accomplit. Donc on est dans un temps d'apostasie, abandon de la foi, de la doctrine telle qu'elle a été enseignée par le maître, par les apôtres. C'est ce qui se passe. On voit, amis de l'argent, ingrats, insensibles. Comment est-ce qu'on peut être insensible? Vous qui êtes là, vous qui êtes des leaders d'opinion, quel que soit le milieu, et surtout chrétiens, surtout ecclésiastiques, comment on peut devenir insensible à ce point-là? Parce que quand on voit ces choses, on ne soutient pas. On est aussi cruel que ces gens-là. On se demande si la compromission n'est pas rentrée dans tous les milieux. Parce que ce n'est pas possible. Et regardez ce qu'il dit encore. Aimant le plaisir plus que Dieu. On voit, il n'y a qu'à voir aujourd'hui sur le net. Heureusement, par le net aujourd'hui, on n'est pas forcément dans ces pays, mais on voit ce qui se passe. On voit les témoins. Beaucoup de gens aujourd'hui, des pasteurs sont venus, des pasteurs swag. On est là à se montrer les habits, l'apparence extérieure, montrer aussi qu'on est là. Bon, comme notre Dieu est grand, nous devons voir les choses en grand. Le règne maintenant, le kingdom now, un évangile venu de l'enfer, du monde des ténèbres pour distraire le peuple de Dieu. Alors qu'on a une responsabilité pour laquelle nous devons rendre des comptes. Parce que le don qu'on a reçu, la grâce qu'on a reçue, c'est immérité, on ne le mérite pas. Mais que faisons-nous? Nous foulons la grâce aux pieds. Nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas laisser se taire, rester insensibles à ces choses. Non. On doit agir, on doit faire quelque chose. Vous qui êtes là-bas, on vous interpelle. Si vous ne voulez pas, Dieu va susciter d'autres personnes. Comme il dit, si vous ne voulez pas m'adorer, Dieu suscitera des pierres. Et vous aurez des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre. Nous sommes dans les temps d'apostasie. On va voir une parabole très intéressante que le maître nous a donnée ici dans les évangiles. Dans Luc, chapitre 10, on va voir ici, au moment où le maître Jésus-Christ et Yoshua étaient en train d'envoyer ses disciples en mission pour qu'ils aillent dans les villes, ici et là, pour annoncer le royaume des cieux. On va voir qu'à un moment donné, il va arriver à un endroit où il va être confronté à un questionnement, une interrogation d'un docteur de la loi. C'est là où je veux nous interpeller. Parce que pendant longtemps, on a laissé la responsabilité à des personnes qui avaient pignon sur rue, qui avaient un nom, utilisaient le nom de Dieu, utilisaient le nom du Seigneur et tous ces choses-là. On leur a donné une certaine responsabilité pour qu'ils puissent, avec tout ce qu'ils reçoivent comme richesse, comme bien, tout ça, faire quelque chose. Mais on voit que les gens sont emportés d'orgueil, sont insensibles, sont devenus cruels, sont devenus déloyaux et regardent seulement à leur richesse, à leur business. Alors nous voulons voir qu'est-ce que le maître va nous dire au travers de cette parabole très intéressante. Dans Luc chapitre 10, on va voir ici, à partir du verset 25, la Bible nous dit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, comme l'habitude des pharisiens et des docteurs, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui y lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras.
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Oh, j'aime cette parabole. Un docteur de la loi, comme les pharisiens, comme les gens qui s'arrêtent à la lettre, qui s'arrêtent à la loi, il vient éprouver Jésus-Christ en lui demandant. Alors il essaie d'éprouver Jésus-Christ, le maître de maître, le master de master, celui qui a la sagesse infiniment variée. Il avait capté la pensée de ce docteur. Et il va lui répondre dans le verset 30. J'ai lui repris la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Vous voyez ici, un sacrificateur voit cette personne-là, frappée de coups, blessée à demi-mort, passe outre. Un sacrificateur. Un lévite, de même, passe par là, voit cet homme battu à mort, passe outre. J'aime toujours le « mais » dans la Bible. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. Il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Dans les 2 deniers, c'était la monnaie de l'époque. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il pose la question à Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, étant connaisseur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. On voit ici 3 types de personnages. Le sacrificateur, c'était quand même des personnes qui s'étaient sacrifiées, qui étaient des personnes qui étaient mises à part pour servir Dieu. Ils connaissaient la loi, ils étaient là, ils étaient au service du Seigneur. Il y avait les Lévites. Rappelez-vous, les Lévites, c'est parmi les 12 tribus d'Israël qui avaient été mises à part pour servir Dieu. Parce que rappelez-vous, lors de l'entrée à Canaan, au travers celui que Dieu avait mis devant eux, Josué, quand ils rentrèrent là-bas et lors de la répartition des terres, tel que cela leur avait été promis, dans le pays où coulerait le lait et le miel, les Lévites n'avaient pas part ni héritage à cet héritage-là. Ils avaient été mis à part pour le service du Seigneur. Donc ils connaissaient la parole de Dieu. Mais on va voir que ce soit le sacrificateur, que ce soit le Lévite, ils sont passés outre, alors qu'il y avait un homme qui était à terre, battu de coups jusqu'à mort et blessé comme pas possible parce qu'il y avait des brigands qui l'avaient bien ramassé sur leur chemin. Mais la Bible va nous dire que un Samaritain est passé par là, a vu, mais il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas resté seulement à être ému. Il a fait quoi? Il s'est approché, il a bandé les plaies en y versant de l'huile. Il a pris en charge cette personne qui avait été battue. Il a mis sous sa monture. Il est allé jusqu'à l'autel et laissé à l'autre en disant prends soin de lui. Et il lui a donné deux deniers en disant prends soin de lui et je te ramènerai le reste lorsque je reviendrai. Vous voyez, il fut ému de compassion, mais il est rentré dans l'action. Il n'est pas rentré sentimental ou émotionnel, il est rentré dans l'action. Il a pris cet homme, il a bandé ses plaies, il a pris en charge, il a pris sur sa propre monture. Et il a marché avec lui jusqu'à l'hôtellerie qu'il a rencontrée. Donc l'amour inconditionnel, l'amour agapao, l'amour du sacrifice. Il n'a pas regardé cet homme comme un moins que rien. Il a regardé comme si c'était lui-même, comme si c'était un membre proche de sa famille, comme si c'était lui-même qui souffrait. Parce qu'il avait l'amour du Seigneur dans son cœur. Alors que le sacrificateur était passé, alors que le Lévite était passé. Ça nous montre simplement en fait, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous ces personnages qui ont des grands noms, qui ont des renommées, qui ont des titres, des bishops, des archibishops, de tout ce que vous voulez, terminez même le dictionnaire de la Russie, si vous voulez, ou le dictionnaire biblique, tout ce que vous voulez. Ils n'ont rien fait. C'est là où ça nous fait comprendre que nous pouvons entrer en action, nous pouvons faire quelque chose sans pour autant attendre que les politiques, les leaders d'opinion religieux, ecclésiastiques, sportifs, musicaux, on voit tout ce qui se passe ces derniers temps, agir. On peut le faire. On peut le faire. Parce que cela ne leur est pas attribué à eux. Parce que depuis 2000 ans, Jésus à la croix, il nous a donné tous à nous une possibilité, une capacité. Alléluia. Jésus nous a tous donné une capacité.
Parce que lorsqu'il a été à la croix, il a fait une route nouvelle pour chacun de nous. On n'est plus dans un contexte de la loi de Moïse où ce sont des élites, ce sont des hommes spécifiques qui peuvent venir au Père. Non, quiconque est touché par une douleur, par une épreuve, ému de compassion comme ce Samaritain peut faire quelque chose. Voilà pourquoi je nous interpelle à comprendre cette pensée, cette parabole merveilleuse du Seigneur, du Samaritain, pour pouvoir faire quelque chose. De là où nous sommes, organisons-nous. Je sais qu'il y a des personnes ici et là, en France, en Belgique, qui s'organisent ici et là. On soutient dans la prière et si possible, on viendra aussi participer à ce genre de réunion pour faire quelque chose pour la RDC, pour l'Est du Congo, où c'est un coin rempli de minerais, rempli de richesses, où les yeux des richissismes de certaines élites de ce monde, on les a fixés pour pouvoir endormir, pour pouvoir servir le peuple par rapport à leurs intérêts personnels. Mais nous n'allons pas laisser les yeux fermés en disant bon, on voit, on regarde de loin, on est ému sentimentalement sur les réseaux sociaux, dans les médias, en regardant. Non, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et si on le fait, ne le faisons pas pour nous enorgueillir, pour que c'est nous qui soyons mis en avant, pour qu'on voit que c'est nous qui faisons quelque chose. Faisons-le pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Parce que la Bible nous dit ceci. Comme ce Samaritain qui avait compris, il n'avait pas le titre, il n'avait pas la renommée, mais il avait un cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence ni au titre. Il dit ceci dans Philippiens chapitre 2 là-bas, à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ah, par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pourquoi? Parce que, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est pour dire que nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons enfants de Dieu, si nous avons comme modèle Jésus-Christ, si nous avons comme maître Jésus-Christ, on doit faire les choses qu'il a faites, rendre sa joie parfaite. Et lorsqu'on rend sa joie parfaite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder l'intérêt des autres et ne plus considérer nos propres intérêts comme lui-même a manifesté. Parce qu'il pouvait rester là où il était, il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait, à l'honneur qu'il avait, il n'a pas regardé à ces choses, il est descendu sur la terre pour venir donner sa vie pour toi et moi. Et pour que nous ayons cette opportunité de vivre par la grâce, par la foi en lui. Et regardez ce que Paul va dire encore aux Colossiens, juste pour nous encourager. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, servez le Seigneur. Tout ce que nous pouvons entreprendre après avoir eu une conscience, après avoir été interpellés par les massacres, par ces atrocités qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, ça peut être béni, demain, ça peut être ailleurs, parce que Dieu n'est pas pour les Juifs, ni pour les Noirs, il est pour toute nation. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni blanc, ni beurre, ni jaune. C'est pour toutes les nations. Parce que dans le sang, dans les veines de chacun de nous, il y a du rouge, le même sang. Le reste, ce n'est qu'une enveloppe. Parce qu'en réalité, Job va dire, en réalité, alors c'est l'esprit. Donc tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Sans regarder ses propres intérêts. Voilà. Comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Car chacun de nous, par rapport aux actions que nous posons, nous allons recevoir notre récompense, pas sous la terre, mais dans le ciel. Et même sur la terre, nous pouvons. Pourquoi? Parce que Dieu nous garde, Dieu fait sur nous, nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants vont bénéficier de toutes ces choses, ces actions que nous posons pour l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et ne le faisons pas pour notre renommée, pour notre gloire, pour que notre association, notre ONG soit connue, pour que nous ayons payé. Ne le faisons pas pour cela. Faisons-le pour le Seigneur. Faisons-le pour le Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui qui sait faire le bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez ça? C'est dur, hein? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un péché. Donc là où nous sommes, si tu peux faire le bien, tout le monde ne pourra pas forcément mener faire le même don, la même opération, mais que chacun de nous, là où nous sommes, par rapport au peu que nous avons, par rapport aux capacités que nous avons, l'intelligence, la force que nous avons, les rentrées que nous avons, essayons de faire du mieux que possible, de faire le bien. Parce que si tu es là et que tu vois ces choses dans les réseaux sociaux, dans les médias,
et que tu entends parler de ces choses, et que tu peux faire, nous devons entrer en application. On ne doit pas rester émotionnel, parce que le Samaritain n'est pas resté dans les émotions, il est rentré en application. Il a pris la personne en charge, il a soutenu avec les moyens qu'il avait, et il a amené à l'hôtellerie, et il a demandé à l'autre de s'occuper de lui, et qui reviendrait revoir. C'est ça l'assistance. Donc rappelez-vous, dans la parabole de Matthieu 25 là-bas, on nous parle de celui qui a reçu 10 talents, 5 talents et 1 talent. On voit que celui qui a reçu 10 et 5 les ont fructifiés, travaillé ses talents, et ont ramené la même quantité qu'ils avaient reçue. Mais celui qui a reçu 1 était tellement paresseux, tellement fainéant, il s'est dit non, 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 je sais que mon maître il est tellement exigeant, si je, il va me demander plus que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré son talent. Mais beaucoup sont comme ça parmi nous dans le royaume des dieux. On est là avec nos talents, nos dons, nos grâces et tout ça, mais on les enterre. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu, qui est parti nous préparer une demeure pour chacun de nous, lorsqu'il reviendra, il nous rendra tous des comptes par rapport aux talents que nous avons reçus. Nous ne serons pas comme celui qui a reçu un talent qu'il a enterré, soit comme celui qui a reçu 10 et 5, soit comme ce bon samaritain. Parce qu'on a ôté le talent qu'il avait, on a donné à celui qui avait reçu 10 là-bas. Il est resté sans rien, mais il s'est retrouvé dans les grincements de dents, dans les pleurs, tout ça à cause du talent. Donc, le fait de jouer avec la grâce de Dieu, le fait de ne pas mettre au service des autres ce qu'on a reçu, parce que nous sommes en mission, nous sommes des pèlerins en mission sur la terre jusqu'à ce que nous retournions de là où nous sommes venus, parce qu'en réalité, en nous, c'est l'esprit. Cette enveloppe que j'ai ici, que tu as là-bas, c'est poussière, ça retourne dans la poussière, on s'entend. Que tu sois incinéré, que tu sois enterré, quelques temps après, ben, les vers de terre vont te dépouiller, vont te manger voilà, de toutes les parties de ton corps, et puis tu vas être décomposé. Mais le plus important, c'est que nous puissions être des bons samaritains. Ne regardons plus aux personnes qui ont des titres, qui sont renommées, qui ont pignon sur rue, auxquelles nous avions fait confiance dans le passé, tout ça. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi, à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un sacrificateur, tu es un sacrificateur dans le royaume de Dieu. Ne regarde pas, n'attends pas les autres. Nous devons nous prendre en charge, nous devons assister les démunis, nous devons assister les pauvres, les orphelins, les femmes qui sont les mamans veuves. Je vois plein d'organisations qui se mettent en place ici. Je bénis Dieu pour ces personnes qui se mettent en avant, qui ont pris conscience, qui créent des associations, qui créent des ONG pour aider dans les pays où il y a des guerres, où il y a des pays où il y a des sacrifices, des atrocités, qui vont là-bas, qui vont sur le terrain. On est là, on est prêt pour nous encourager, pour nous soutenir avec le peu que nous avons. Et arrêtons de vivre dans la luxure, vivons par la foi, vivons modestement, vivons dans l'humilité. Ne cherchons plus à vivre comme des starlettes, des gens du showbiz. Alors nous, c'est à nous-mêmes, nous vivons dans la simplicité, nous vivons par la foi. Pas par le foi, mais par la foi en celui qui nous donne la force tous les jours de travailler, de nous lever, d'aller à l'école, de faire ce que nous pouvons faire jusqu'à son retour. Soyez fortifiés, soyez bénis. Et c'était vraiment un cri que j'avais dans mon cœur, un partage que je voulais faire avec, parce que c'est trop. Enough is enough. Too much is too much. Nous devons nous prendre en charge. Je sais qu'il y a des associations qui sont en train de se mettre en place, des réunions qui sont organisées dans la diaspora, ici, dans des diasporas différentes et tout ça. Nous allons venir, si Dieu nous donne la force, la capacité, le temps, pour nous soutenir, pour nous fortifier, donner le peu que nous avons, essayer de partager les idées et toutes ces choses-là pour que nous puissions faire avancer les choses. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus.